Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Cancer en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera générale et qu'elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre. On va voir quelles sont les énergies qui vont s'adresser au Cancer pour ces prochaines semaines. Alors, je vais battre les cartes et je vais voir quelles sont les énergies qui vont toucher le signe du Cancer au cours de ces prochaines semaines. Alors, dans la coupe, on a la carte du loup et la carte de l'enfance. Donc, il est question d'instinct, il est question d'intuition, et il est question d'innocence, de spontanéité. Vous allez avoir l'envie de revenir à un peu plus de spontanéité, un peu plus de choses imprévues aussi. Vous allez avoir envie d'imprévu, vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie de légèreté. Et vous sentez que c'est le moment peut-être de déposer le fardeau que vous traînez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, de déposer les choses qui deviennent trop lourdes à porter pour vous et de penser un peu à vous, de laisser parler votre vulnérabilité et en même temps de prendre la vie du bon côté, de voir les choses avec un petit peu plus de distance. En tout cas, c'est ce que vous ressentez actuellement, les cancers. Alors, je vais étaler les cartes. Et en sortir 5. Alors, on a l'arc-en-ciel avec la bénédiction, l'iceberg avec la submersion, le lac avec la tranquillité, la grotte avec le sanctuaire et la libération. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la carte de l'iceberg, c'est la carte de la submersion. Vous avez pu être complètement submergé par une situation qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a figé dans votre vie, qui vous a empêché de faire des choses. Peut-être que vous avez été aussi victime de ce qu'on traverse depuis un an, hein, c'est-à-dire des problèmes à tous les niveaux, et y compris au niveau de la pandémie, hein, qui a été quand même assez catastrophique pour pas mal de professions. Donc là, vous avez pu être submergé, bloqué, empêché par ça. Et vous avez pu avoir envie de rentrer dans votre grotte et de ne parler à personne, de vous isoler un petit peu, hein, afin de retrouver un minimum de tranquillité. Hein, avec cette carte, la carte du lac, elle amène à de la tranquillité, à l'envie de vraiment de vous libérer de toutes ces pensées anxiogènes qui ont pu vous impacter de façon assez forte au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines. En tout cas, pour vous, les choses vont évoluer, puisque on a la carte de l'arc-en-ciel avec la bénédiction. Donc, vous avez une protection sur vous, les cancers, et la carte de l'équinoxe d'automne indique la libération, hein. C'est-à-dire que les choses vont aller de mieux en mieux au fil des mois, au fil des semaines pour vous, et vous êtes à l'aube vraiment d'une renaissance avec une forte protection sur vous, quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans divers domaines de votre vie, hein. En tout cas, tout indique que vous avez eu raison de vous replier un peu sur vous-même pour justement reprendre un peu votre souffle, et pour vous protéger des agressions extérieures, hein, des problèmes extérieurs. Vous avez eu raison de faire ça. En tout cas, le jeu vous promet de belles choses à venir, avec une libération au niveau de vos projets, au niveau de votre être, pour les semaines à venir. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle d'Élise. On va voir ce que cet oracle va vous promettre, va vous proposer pareil, pour les mois de février et mars 2021.
pour vous les cancers. Alors, concernant le travail, il est question de joie, il est question de bonnes nouvelles. Il est question de choses qui repartent, de renouveau, de changement, de spontanéité. En tout cas, vous avez des choses à fêter au niveau professionnel pour les mois à venir. De très bonnes choses se profilent à l'horizon. Hein, ça rejoint un peu donc le premier tirage avec des petits changements et puis des choses qui vont vraiment vous rassurer. En tout cas, vous redonner espoir en l'avenir. Donc, je vais sortir 5 cartes. Pour les cancers. Le changement, le bonheur, l'argent, l'élévation et la dualité. Donc, il est question de changement hein, pour les cancers. Il est question de routes différentes à prendre. De choses que vous allez, de choix que vous aurez à faire, de décisions que vous aurez à prendre. En tout cas, ces décisions, elles vont vous amener sur un chemin de vie qui sera beaucoup plus agréable, même si pour l'instant, vous êtes encore en plein questionnement et que actuellement, bon nombre d'entre vous ne savent pas encore, n'ont pas encore arrêté leur choix précisément par rapport à certaines choses qu'ils doivent faire, qu'ils doivent mettre au point. Même si vous vous posez des questions actuellement, eh bien, les choix que vous ferez seront les bons et vont vous amener vers une meilleure situation, hein, vers une vie un peu plus facile, avec à nouveau des choses à fêter, hein, avec la joie, le bonheur, comme dans la coupe, avec de bonnes choses qui arrivent, de bonnes nouvelles, des choses qui reviennent peu à peu à la normale, et surtout, financièrement, l'argent rentre, et les choses, votre situation va se stabiliser tranquillement, petit à petit, au cours de ces prochaines semaines, au cours de ces prochains mois. Donc, par rapport à votre situation, si vous hésitiez entre plusieurs pistes, notamment au niveau professionnel, si vous aviez même des soucis au niveau familial, eh bien, vous allez trouver les bonnes solutions pour avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine. En tout cas, c'est le message des cartes. Maintenant, je vais recouvrir ce jeu, voir ce qu'il a à nous dire de plus. Alors, il est question de chance, de créativité, d'abondance. Il est question de confiance aussi et de sérénité. Donc, comme je le disais, par rapport au choix, au changement, ça va être presque un changement intuitif. Ça va être une piste que vous allez choisir, peut-être de façon inconsciente, mais vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre une petite voix qui va vous dicter ce que vous aurez à faire de façon inconsciente. En tout cas, il y a une notion de chance, il y a une notion de coïncidence, d'heureux hasard. Hein, et vous allez pouvoir profiter justement de cette période de chance qui s'offre à vous, les cancers. En tout cas, vous faites preuve de créativité. Vous aurez envie de mettre de la couleur dans votre vie. Hein, vous allez faire preuve vraiment de créativité, d'inventivité dans divers domaines de votre vie. Sur la carte de l'argent, on a la sexualité. La sexualité représente également l'abondance. Hein. C'est une carte de fertilité, c'est une carte de passion, de feu. Donc vous allez mettre beaucoup d'intensité dans ce que vous allez faire pour remonter la pente financièrement si vous aviez des problèmes, pour remonter la pente même au niveau du travail. Vous allez vraiment mettre tous les atouts de votre côté. Et vous allez le faire en toute confiance. En tout cas, sur la carte de l'élévation, on a la carte de la confiance. C'est une carte qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez faire les bons choix et que vous n'avez qu'à vous laisser guider par justement cette succession de hasards, de coïncidences et de personnes que l'on va mettre sur votre chemin pour faire les bons choix et prendre la bonne route. En tout cas, sur la dualité, sur les choix que vous aviez à faire et dont vous n'étiez pas sûr, donc vous n'êtes pas sûr,
eh bien vous avez la sérénité, la carte de la sérénité qui vous indique de garder la tête froide, de ne pas, comment dire, faire preuve d'anxiété, de ne pas vous angoisser, et parce que les choses de toute façon vont suivre une route tout à fait sereine, logique et avec, avec des coïncidences vraiment hasardeuses mais très bénéfiques qui vont venir, des petits coups de chance que l'on va venir semer sur votre chemin, les cancers. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour vous. Alors je vais refermer ce jeu. Donc vous allez faire preuve de créativité. Il est question quand même de vous remonter les manches. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Il est question de vous remonter les manches, mais aussi il est question d'une aide divine, hein, d'une aide qui arrive comme ça, d'une aide qui tombe un peu du ciel, hein, des petits coups de chance qui vont venir à vous, les cancers, et qui vont vous redonner un petit coup de fouet. En tout cas, pour remonter la pente, si c'est très très dur pour vous en ce moment, les choses vont s'arranger. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies, pareil, pour le cancer au cours de ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui va toucher le signe du cancer? Vers quoi va-t-il se diriger? Ah, alors dans les cartes de coupe, on a la carte de la correspondance avec la carte du compromis, c'est-à-dire ce sont deux personnes qui s'entendent par rapport à un projet, par rapport à des choses qui sont en attente d'acceptation. Hein. La carte de la correspondance, peut-être que vous attendez un coup de fil, peut-être que vous avez envoyé des CV, ou que vous êtes sur le point de négocier un contrat, en tout cas de signer quelque chose d'important. En tout cas, avec cette coupe, les cartes vous indiquent que les choses vont se faire de façon tout à fait amiable, et la nouvelle que vous attendez va être positive pour vous. Alors, je vais étaler les cartes et on va en sortir 5. Voilà. Alors, on a la fécondité, la joie, l'échec, la maison et l'examen. Alors, sur une situation d'échec qui a pu vous miner, qui a pu vous décevoir, qui a pu vous stresser énormément, eh bien, il y a, comme je vous le disais, il y a tout un tas d'événements imprévus qui vont vous aider à dépasser tout ça, à dépasser ce sentiment de difficulté, à dépasser ces problèmes. Les choses vont petit à petit s'arranger, comme je vous le disais dans les tirages précédents. Et vous n'allez pas rester sur cette situation difficile, sur cette situation d'échec. On a la carte de la fécondité, hein, c'est-à-dire que les choses vont prendre, si professionnellement et au niveau familial, les choses peinaient à se mettre en place, eh bien vous allez pouvoir profiter d'un flux très très positif qui vont venir vers vous au cours de ces prochaines semaines. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, vous avez des choses qui se passent bien, hein, avec la carte de l'examen, les choses se passent très très bien, vous avez des choses à fêter, il y a des choses qui s'arrangent, hein, il y a une sensation de soulagement, de poids qui se retire de sur vos épaules, vous allez pouvoir souffler, et vous allez pouvoir aussi vous féliciter d'avoir tenu contre vents et marées, hein, d'avoir résisté. En tout cas, les choses s'arrangent. Et pour ceux qui avaient un problème au niveau familial également, avec la carte de la fécondité, c'est une carte extrêmement positive qui est riche de promesses, qui est riche de choses positives pour l'avenir. Eh bien, vous avez des choses à fêter, hein, au niveau familial, au niveau amoureux.
les choses vont si vous aviez des difficultés dans votre vie personnelle, eh bien, les choses vont s'arranger. Là aussi, la joie va à nouveau venir vers vous. Et après des mois ou des semaines un peu compliquées pour vous, les cancers, eh bien, les choses vont revenir à la normale, hein, que ce soit à la maison ou que ce soit au niveau professionnel. Voilà, vous ne restez pas sur un sentiment d'échec, d'impuissance, hein, puisque l'échec, c'est aussi l'impuissance. Euh, donc, vous n'allez pas rester dans ce sentiment-là, en tout cas. Vous allez petit à petit reprendre espoir. Alors, on va recouvrir ce tirage. Donc, la carte de la réunion avec la carte de la loi, l'équilibre, la clairvoyance et l'évolution. Donc par rapport, comme je vous le disais, aux problèmes qui peuvent se passer au niveau familial, et bien si vous aviez des soucis, peut-être que vous avez été impacté par une séparation, peut-être que vous avez un problème de garde d'enfants, de divorce. En tout cas, les choses vont se passer. Si vous aviez un problème de cet ordre-là, hein, que votre famille a pu être impactée, vous avez la carte de la réunion avec la carte de la loi, de l'équilibre qui aide à réguler les choses. Hein. Vous allez réussir à rendre les choses un peu plus faciles par la médiation, par la réunion, par la discussion. Et au niveau des relations familiales, les choses vont se stabiliser tranquillement, sans coup d'éclat. Et vous allez réussir avec beaucoup de clairvoyance, hein, avec beaucoup d'intuition, de délicatesse aussi, à faire passer vos idées et à faire passer les messages que vous aviez à faire passer, en tout cas, pour que les choses s'arrangent au mieux. Et enfin, on a une dernière carte qui est l'évolution. Donc, vous êtes sur la pente ascendante par rapport à une situation familiale, une situation matrimoniale peut-être qui a été compliquée, que vous soyez marié ou non, ou juste en couple. Les choses ont pu être extrêmement compliquées ces derniers temps. Eh bien, sachez que vous allez faire preuve de beaucoup de clairvoyance, de beaucoup d'intelligence dans la façon de discuter et d'amener les choses. Et vous allez pouvoir vous sortir de cette impasse au cours des prochaines semaines. En tout cas, vous aurez des choses, comme je vous le disais, des choses à fêter parce que les problèmes vont s'atténuer de façon tout à fait conséquente. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, dans les jeux précédents, on voyait qu'il y avait vraiment un regain d'énergie pour les cancers, hein, avec des changements qui s'offrent à eux. Comme je vous le disais, il va falloir se remonter les manches, mais vous allez avoir des petites coïncidences, des petits coups de chance qui vont vous aider vraiment beaucoup à retomber sur vos pieds. Hein. Et de même pour ceux qui sont en difficulté au niveau de leur couple, les choses devraient s'arranger. En tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence dans la façon de régler les conflits et afin de pouvoir apaiser les choses le plus efficacement possible. Alors maintenant, on va passer aux portes de l'intuition. Et on va voir quels sont les messages que cet oracle a à vous délivrer. Donc, pour les cancers. Alors, on a dans la coupe la carte de l'attente qui nous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Et également, on a le pont du futur dans la coupe qui vous indique que le meilleur est à venir et qu'il faut envisager le meilleur. Et vraiment vous raccrocher à cette image, à cet espoir, parce que l'avenir pour vous va être vraiment florissant et très heureux. Donc il y a de bonnes choses à venir. C'est le message que nous donnent les cartes de coupe pour vous. Et je vais sortir 3 cartes donc pour les cancers. Donc pour les mois de février et mars 2021. Alors, on a la carte de la manipulation qui vous indique de ne pas vous laisser, de ne pas ruminer des pensées négatives, hein, parce que les pensées négatives, elles finissent par vous manipuler et par déformer les choses qui viennent à vous de façon, et à les amplifier. Les pensées négatives amplifient les choses négatives, et donc ça vous entraîne dans une spirale qui n'est pas très bonne et qui n'est pas très productive. Donc on vous demande, cette carte vous demande de laisser tomber ces schémas anxiogènes, peut-être qui vous ont beaucoup porté ces derniers temps, et qui en plus se fatiguent mentalement. On vous demande d'être cohérent par votre comportement et vos paroles, d'accord? Et pareil, et que le tout soit en accord avec vos valeurs profondes, hein. Donc là aussi, on a une cohérence avec le refus, le rejet des pensées négatives, et surtout d'être en cohérence avec votre énergie, votre âme et vos paroles, la façon dont vous vous comportez avec les autres, mais aussi avec vous-même. On vous demande d'être plein de compassion envers vous-même et tolérant envers vous-même, ne pas vous culpabiliser ou vous accuser de quoi que ce soit en permanence. Ça ne vous fera pas avancer, bien au contraire. Enfin, la carte de l'horloge, c'est la carte du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, comme je vous le disais, de très belles choses vont venir à vous au cours de ces prochains mois, des choses qui vont vous faire avancer petit à petit. Mais alors, il faudra évidemment vous retrousser les manches. Elles ne vont pas vous tomber de manière toute cuite dans le bec, si je puis dire. Il va falloir aller les chercher, ces choses, mais vous allez bénéficier, heureusement, de petits coups de chance qui vont vous mettre, comme je vous l'expliquais, sur la bonne voie, et on va vous présenter les bonnes personnes, et vous allez pouvoir vraiment sortir la tête de l'eau, littéralement. On va en sortir une dernière. Le revirement, c'est la carte du changement, et également d'un changement de point de vue par rapport à certaines choses, peut-être par rapport aussi à une vie qui ne vous correspond plus. Cette carte indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là aussi, la carte indique de ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives, et au contraire d'imaginer le meilleur pour vous, parce que de toute façon, les prochaines semaines vont être plutôt riches en rebondissements, et ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus coloré dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, et c'est ce que je souhaite pour vous, les cancers. Eh bien, cette guidance touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Bonne soirée, au revoir.